On va étudier aujourd'hui 3 petits paragraphes, enfin, quelques paragraphes du Kuzari. On a déjà bien avancé. En fait, je vous ai déjà donné une partie de ce texte au dernier shiur, et on va le reprendre et puis l'approfondir. Alors, on a expliqué que Rabbi Yehuda Halevi pense que le peuple juif, il a quelque chose de particulier qui s'appelle comment en hébreu? Le très important. Il faut un mot qu'il faut absolument savoir. Ça s'appelle Eloki. Voilà, Inyan Eloki. Ah ouais, la dimension divine qui se trouve chez les Juifs. Donc il explique, Rabbi Yehuda Halevi, que, t'es avec moi Yoël? Bon, avance-toi un petit peu. Voilà. Il nous explique, le Rabbi Yehuda Halevi, il y a les minéraux, il y a les végétaux, il y a l'animal. En fait, chez vous, vous avez étudié ces 3, d'accord? Alors, chez les Juifs, il y en a 5. On divise tout ce qui existe en 5 parts. Après l'animal, il y a le parlant, c'est l'homme, qui a le libre arbitre, qui peut choisir, qui fait le bien et le mal. Et puis tu as ensuite les Juifs qui a en plus le Inyan et l'Oki. Alors, on a parlé la dernière fois, est-ce que c'est pas du racisme, etc. Alors, on a expliqué que peut-être que le monde a des choses différentes. Il y a des bleus, il y a des verts, il y a des rouges, enfin, il y a toutes les couleurs entre les hommes. Et puis il y a des grands, il y a des petits, il y a des montagnes, il y a des souris, il y a des crevettes, un petit peu de tout dans le monde. Et ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette élection. On a expliqué que l'élection d'Israël, c'est une élection au service. Ce n'est pas une élection de domination. Le Maïmonide dit dans son avant-dernier paragraphe que le peuple d'Israël n'a pas souhaité la venue du Messie pour dominer les nations, mais pour étudier la Torah, pour bénéficier du monde à venir. Et Rabbi Yehuda Halevi, ça va même plus loin, c'est surtout pour pouvoir faire du bien au monde entier. Alors, ça c'est donc ce qu'on a vu. Maintenant, on va parler de manière un peu plus approfondie de l'histoire de ces Inyan Eloki. Comment ces Inyan Eloki se développent au travers des âges. Alors il y a une question qui est posée par le roi du Khuzar, c'est Memdalet. On va demander à Florian de me lire Memdalet. Amar Kuzari, Gamze Kima, Im Yesh Islechem Minyan Barou Mipriyat Haolam. Voilà, parce qu'il a expliqué avant Rabbi Yehuda Halevi que le monde a été créé à telle date, etc. Alors il pose la question, ça c'est vraiment étonnant, que vous avez une idée de la date de la création du monde. Hein? Alors même Hey, ça c'est Ilan. Même Hey, Amar Achaver, Bo Anu Monim, Ve'en Ben Yehudim Bazé, Machalukat Beodu Ve'at Kush. Voilà. C'est quelque chose d'accepté chez nous tous. Les Juifs, que tu habites aux Indes, ou en Éthiopie, ou en Pologne, ou au Yémen, ou même à Casablanca, eh bien, tout le monde sait le même conte. Hein? Et il n'y a pas de marloquette là-dessus. Même Vav, Meir. Ah oui. Alors, Amar Kuzari, Vekama On va te Atem. donner une feuille, t'as pas de feuille? Voilà, ici, il y a tout ce qu'il faut. Amar Kuzari, Vekama Atem Monim Ayom. Ce qui veut dire, Donc, Kuzari dit combien. c'est quoi la date aujourd'hui? Donc, comme vous savez la réponse, Omar Achaver, alors Shmuel. Donc, Excusez-moi, c'est quoi Monim? Monim, c'est compter. Ah, ok. Comme les sports. Les sports, c'est tu fais une addition. D'accord. Et puis les mots, tu comptes. Amar Achaver, Bo Anu Monim, Ven Ben Ayudim Bazé. Non, Ah ça c'est le oui, même même Zayn.
אמר החבר, 4,500. Arbat alapim v'chamesh meot. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus. Hein, ça, c'était à l'époque du coup du Chaver. Arbat alapim chamesh meot. Maintenant, c'est combien? 4500. Ah, 4,418. 4500. 5779. D'accord. Donc, c'est une histoire vieille de 1200 ans. C'est les histoires du Chaver. Les 4500 ans. ובפרטם מבואר מימות האדם ושת ואנוש עד נוח, עד שם ועבר אל אברהם, יצחק ויעקב, עד משה. Voilà, et on nous donne le détail très précis dans la Torah, avec combien chaque personne elle a vécu. Et comme ça, on peut faire un compte très 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 précis en lisant la Torah. Alors il donne un certain nombre de personnages clés: Adam, Shet, Enosh et Noach, Shem et Ever, et ensuite Abraham, Yitzhak, Yaakov et Moshe. Alors, dans le shiur, on va essayer de comprendre l'évolution du Inyan Eloki à travers ces personnages très importants. Mais d'abord, on va continuer à lire ce texte et on va demander la prochaine phrase à Yoel de nous le lire. Alors, ואלה מפני התחברותם, היו לב אדם וסגולתו, ולכל אחד מהם היו בנים כקליפות, אינם דומים לעבוד ולא אתחבר בהן העניין האלוקי. Alors, on va déjà expliquer ça. ואלו מפני התחברותם. Qu'est-ce que ça veut dire ce mot un petit peu barbare ici? Alors, ce qui veut dire, ce qui signifie ici, c'est que ces noms-là qu'il a cités, eh bien, ce sont des personnages particuliers qui sont un petit peu choisis et qui sont comme le cœur de l'humanité et Segulato et son bijou, son joyau. Le Chol Echad Mehem Ayubanim Keklipot. Et chacun de ces grands personnages, eh bien, ils avaient d'autres enfants qui n'étaient que comme l'écorce. Donc eux, ils sont le fruit, et les autres, c'est l'écorce. La clipa. Clipa du mal. Non, c'est pas la clipa du mal ici, dans le sens du livre, comment on appelle, du Tanya. Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas du tout dans ce sens-là. C'est pas clipa dans le sens de la Kabbalah, quelque chose de mauvais, mais c'est quelque chose qui n'est pas l'essentiel. D'accord. D'ailleurs, c'est très intéressant, le mot pri ou clipa, parce que sans clipa, sans écorce, le fruit, il se gâte. Ah oui. C'est-à-dire que la clipa et le fruit, eh bien, ils font un. Il y a l'écorce, il y a le fruit, mais ils ont besoin d'être ensemble. Et c'est en ce sens-là que chez Rabbi Yehuda Levi, eh bien, il n'y a pas il y a une distinction entre les Juifs et le Goy, mais il n'y a pas de gouffre. C'est quelque chose qui va ensemble, les uns ont besoin de l'autre. C'est très important cette image de prix et clipa. Alors, voilà. Einam domim la abod, donc les autres enfants ne sont pas comparables à leur père et ils n'ont pas reçu le Inyan Eloki. Et maintenant on va demander à Jonas, voilà, de lire la suite de la phrase. Alors, Nimne Haminyan. Alors, Nimne Haminyan, Léla, Aelohim, Beayou, Yachidim, Velo, Rabbi. Le compte des années, on le fait par rapport à ces êtres supérieurs, à ces êtres exceptionnels. C'est par eux que l'on compte, l'histoire humaine. Et puis, David? Ah non, Eliab. Ad? עד שהוליד יעקב אבינו 12 שבטים, כולם ראויים לעניין האלוקי. Voilà, jusqu'à ce qu'un ait au monde les 12 tribus. Et alors, les Inyan Eloki, d'individus, il y a une révolution qui se passe, il appartient à la collectivité.
Veshava Elokut, Ari. ושווה אלוקות בקהל רב, ובהם היה המניין. Memaya Minyan. המניין. Alors, ça devient, l'Elokut fait partie maintenant d'une grande assemblée, et c'est dans eux qu'il y a le compte. Vanachnu, קיבלנו מניין, שני הקדמונים ממשה. ונדע מה שיש עם משה ועד. donc on sait ce qui s'est passé jusqu'à Moshe grâce à Moshe, et puis depuis Moshe jusqu'à nos jours, bon, ça c'est des histoires plus récentes, c'est plus facile. Donc, c'est de là que connaît l'âge du monde. Alors, maintenant, avant de faire le prochain paragraphe très intéressant de Yehuda Lévi, je vais expliquer les personnages qui ont été cités ici. Adam, Shet, Enoch, Noach, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Shvati et Moshe Rabbeinu. Alors, il y a 9 étapes. Et ces 9 étapes, eh bien, c'est 9 étapes du développement du Inyan Elohim. Alors, le premier personnage, c'est qui? C'est Adam Arishon. Alors, on dit sur Adam Arishon, Eli. Eh bien, tu me dis le verset qui est marqué ici. Alors, Amar Kuzari. Non, Chumash. On saute maintenant. Ah, Bereshit Perek Aleph. Pasuk Kazaïn. Alors, Vayi Vera Elohim et Adam Betzalmo Betzelem Elohim Bacha Oto Zachar Unkeva Bacha Otam. Alors, ce qui veut dire, tu me traduis mon cher? Alors, Veyavra Elohim. C'est quoi? Bara. Brishit bara Elohim et Hashem et Haaretz. Créé. Ben, c'est qui a créé? Dieu. Dieu. Il a créé. Qu'est-ce qu'il a créé? Adam. C'est quoi ça? Adam, c'est l'homme. Betsalmo par lui-même. De lui-même. C'est le Atzmo. Atzmo, c'est lui-même. Salmo, c'est même du mot Tselem. Tselem Elohim. Qu'est-ce que c'est Tselem Elohim? Hein? Oui, ben justement, c'est le passouk qu'on a dit. Voilà. Et que ça signifie quoi ce passouk? À l'image de Dieu. À l'image de Dieu. Hein? Betsalmo. Betselem Elohim bara oto. À l'image de Dieu. Il l'a créé. Zachar ou Nekeva bara otam. Il les a créés, mâle et femelle. Zachar, c'est le masculin. Zachar, c'est masculin. Zachar, c'est masculin, c'est mâle, et Nekeva, c'est femelle, bara otam. Alors ce verset est très important. C'est le verset le plus important de la Torah. C'est que l'homme est créé à l'image de Dieu. Lorsqu'on nous dit ici qu'il est créé à l'image de Dieu, dans la compréhension du Kuzari, c'est pas seulement qu'il est créé à l'image de Dieu, comme tous les hommes sont créés à l'image de Dieu. Il y a ici, pour le Kuzari, Adam Arishon, eh bien, il a le Tselem Elohim, c'est-à-dire il a une dimension divine qui lui permet de communiquer avec HaKadosh Baruch Hu. Alors ici, c'est l'homme idéal. Ensuite, il aura des enfants qui ne seront pas tous à ce niveau-là. Non? Comment? Alors, en vérité, nous comprenons que ce verset, il s'adresse à l'humanité tout entière. Tous les hommes et toutes les femmes, qu'ils soient juifs ou non, qu'ils soient noirs, bleus ou jaunes, peut-être même verts, il n'y a pas d'importance. Tous les êtres humains, eh bien, ils sont créés Betselem Elohim. Et c'est une Mishnah dans Pirkei Avot. Chaviv Adam Shenivra Betselem, chéri est l'homme qui est créé à l'image. Chavivin Israël, chéri sont Israël, Shenikraim Banim Lamako. Non? Donc il y a aussi des dimensions. Alors, Tselem Elohim, ça signifie, il n'y a pas l'image de Dieu, il n'y a pas d'image. Tselem Elohim, eh bien, l'explication habituelle, c'est que l'homme est un être particulier dans la création qui a la possibilité de choisir et d'être libre. Ça, c'est Tselem Elohim. Qui peut avoir une conscience. Un rat,
J'ai vu des rats parfois. Ils n'ont pas de conscience. Ils ont faim, ils mangent, ils s'accouplent et ils meurent. D'accord? Mais ils ne font pas un chiour sur le Kuzari ou sur la Rambam ou se poser la question est-ce que c'est bien de faire telle chose ou c'est mal de faire telle chose? Est-ce que c'est bien de tuer les petites souris ou c'est mal de tuer les petites souris? Ils ne se posent pas ces questions. Non? Ils ne se posent pas ces questions. Alors que l'homme se pose ces questions. L'homme a une dimension morale. Ça, c'est le Tselem Elohim, tel qu'il est compris habituellement par tous les commentateurs. Pour Rabbi Yehuda Levi, il y a un grand chidouche dans la compréhension du verset. Pour Rabbi Yehuda Levi, Adam Arishon, Tselem Elohim, ce n'est pas seulement le libre arbitre, ce n'est pas seulement cette possibilité de choisir. C'est le nefesh, Ruach Malena que traduit Onkelos, que Dieu a créé l'homme, l'homme, c'est cette possibilité de parler. Donc parler, c'est de pouvoir avoir, c'est de communiquer, c'est donc d'avoir des volontés, c'est de ne pas vivre simplement par nos instincts. Ça, c'est effectivement pour tous les hommes. Mais Adam Arishon, là, c'est particulier. C'est les Elohim. Il a la possibilité d'avoir un contact avec le divin. C'est comme ça que comprend Rabbi Yehuda Levi. Alors, cette compréhension a aussi quelque chose de très important. Parce qu'Adam Arishon, c'est un tzaddik ou pas? Non. Enfin, non. C'est un ange. C'est un tzaddik ou pas? Il était un... Non. Il a Non, incarné pourquoi Dieu, il a tu dis non? incarné Pas libre arbitre. Pourquoi tu dis non? Il a fauté. Il a fauté. Ah, alors quand même ça, on apprend ici quelque chose de très important. Malgré que tu fautes. Que le fait d'avoir de Tselem Elohim ne nous empêche pas de fauter. C'est très important. C'est très important. Ça veut dire que ce soit l'homme en général, le juif en particulier, tous deux, même celui qui a été créé directement par Hachem Yitbarach, eh bien, il a la possibilité de fauter. Important de savoir. Ça, c'est être homme, c'est pouvoir faire du bien, mais c'est aussi, et surtout, pouvoir faire du mal. Non? Vous savez, il y a... Ça, c'est le véritable choix que je peux faire du mal. Si je ne le fais pas, j'ai du mérite. Parce que ce n'est pas automatique. Alors ça, c'est le premier des hommes qui sont cités dans la liste ici de Rabbi Yehuda Levi. Le deuxième homme, c'est Shet. Alors donne-moi un chumash ici, bon pas. Hachet, c'est le fils de Noir. C'est le fils, non. Shem. C'est Shem, c'est le fils de Noir. Shet, c'est le fils d'Adam. Parce que vous connaissez l'histoire que Adam a mis au monde des enfants. Alors, il a mis au monde des enfants. Okay. Alors, voilà. Okay. Adam yada et travail ishto, c'est marqué dans la Torah au chapitre 4. Vatar vatelet et Caïn. Elle a enfanté, ça ne se trouve pas dans le texte que je vous ai donné, elle a enfanté Caïn. Vatomer, Caïn dit Ishet Hashem. Elle a dit, j'ai acquis un homme avec Dieu. On est choutafim. Vatosef valedet et Achiv et Hevel, elle a ajouté de mettre au monde un enfant, et Hevel souffle. Après, on sait que Caïn, il a tué Hevel. Bon. Après que Caïn a tué Hevel, qu'est-ce qu'il est marqué? Il est marqué que, voilà, Vayeda Adam od et ishto. Adam a encore une relation avec sa femme. Vatelet ben, vatikra el shemo Shet. Elle a dit, ah voilà, Dieu m'a donné un remplaçant. Gigoun de Shamot ici, c'est marqué dans la Torah. Il a donné un remplaçant, Shet, qui prend la place de Hevel. Jusque-là, pas d'allusion au Inyan Elohim. Le verset que je vous apporte, ça c'est pour Alexandre, Perek verset Gimel. Dis-moi ça. ויחי אדם 30 ומאת שנה ויולד בדמותו
Ketsalmo Vaikra et Shemoshet. Voilà. Vayi Adam Shloshim Shana. Adam, il a eu l'âge de 130 ans. Vayoled Bidmuto Ketsalmo. Il a enfanté quelqu'un qui lui ressemble. Hein? Ce qui ressemble, ça fait allusion à quoi? Au Tselem Elohim. C'est comme ça que dit le verset. Vayikra et Shemo Shet. Alors ici, nous avons pour la première fois la passation de Inyan Elohim de Adam à son fils Shet. C'est pas marqué que Caïn, eh bien, il a l'image d'Adam. Et c'est marqué dans le verset qu'il a mis encore au monde d'autres enfants. Vayu yemei Adam acher olido et Shet 800 shana, vayoled banim ubanot. Il a enfanté des fils et des filles. Mais ce n'est pas marqué Eliab que ses fils et ses filles sont créés à son image. Donc vous savez, vous voyez ici que ce qu'a dit le Rabbi Yehuda Halevi, eh bien, il s'inscrit dans le pshat des versets. Non? Pourquoi la Torah nous dit à propos de Shet qu'il a été créé à son image et pas à propos des autres enfants? On aurait pu dire qu'il a eu Shet et puis d'autres enfants à son image, tous à son image. Non, Shet est à son image. Donc Shet c'est le prix et les autres c'est la clipa. Alors nous avons ici le premier passage entre les créateurs et les créateurs, entre la première créature qui a, elle, mis au monde une créature qui a en lui le Tselem Elohim. Maintenant, Shet va mettre au monde un fils. Alors on va demander cette fois-ci à Lazare, parce que on va demander à Jonas. Oui. Jonas, tu me fais le verset d'après. Ah oui. Ok. Vechi Adam. Non, celui d'après. Dalet Kavav. Ah, ok. Ulechet Gam ou Yulad Ben Vaikra et Shemo Anosh Az Uchal Likro Beshem Adonai. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce verset? Jonas, essaie de le traduire. Il a eu un enfant. Oui. Lui également, il a eu un enfant. Et il a pris. Il l'a appelé. Il a appelé Enosh. Enosh et il a eu Oz le nom d'Hachem. Uchal Likro Beshem Hashem. Au nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Az Uchal Likro Beshem Hashem. Ah, Shmuel. Qu'est-ce que ça veut dire? Az Uchal Likro Beshem Hashem. Qu'est-ce qui sait me traduire ce verset-là? Alors seulement il a Il y a son nom. décidé Comment? il a décidé de l'appeler au nom d'Hachem. Uchal qui voudrait dire décider. Non. Alors, décider en hébreu, ça se dit pas Uchal. Uchal, qu'est-ce que ça veut dire? Souhaiter, je crois. Non, les Achel. Ça, c'est la Achel. Ah oui, je sais. Voilà. La Achel, Ichlit, on apprend beaucoup d'hybride aujourd'hui. Hein? L'astreint. C'est quoi le verbe? Voilà. Ah, voilà toute la question. Alors, Rachid dit que ça vient du mot chouli. À ce moment-là, on a commencé à profaner le nom d'Hachem. Pourquoi on a commencé à appeler les êtres humains, les choses, le nom de Dieu? On a profané la divinité. C'est-à-dire, c'est le début, d'après Rachid, le début de la chute de la création. Voilà. Maintenant, il y a une explication au Chal du mot hitril. Hitril qui veut dire commencer. Alors, Raboté, nous, vous devez apprendre, j'espère que vous allez à tous les cours d'hybride. Hein. Vous n'en manquez pas un et pas une minute, parce que vous avez besoin de savoir l'hybride comme il faut. C'est très important. Oz uchal likro b'shem Hashem. Alors, j'ai entendu un commentaire d'un certain monsieur qui s'appelait Yaakov Herzog. Qui était Yaakov Herzog? C'était le fils de Rav Yitzhak Isaac Halevi Herzog, qui était grand rabbin d'Israël. Il était le frère de Chaim Herzog, qui a été président de l'État d'Israël, et il est l'oncle de Yitzhak Herzog, qui a été jusqu'à peu
responsable du groupe socialiste en Israël, Avoda. Un homme politique, mais pas dans la Torah. Alors, maintenant, ce qu'expliquait Yaakov Herzog, lui, il était religieux. Son frère avait un petit peu quitté, mais lui c'était un Talmid Chacham. C'était un conseiller de Golda Meir, et puis il a été aussi ambassadeur auprès de l'ONU. Talmid Chacham donnait des shurim de Gemara, des avocats, ça, un homme très bien. Alors lui, il a donné une explication comme ça. Azuchal yikro b'shem Hashem. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Adam, un enfant au monde, Caïn et Hevel. Hevel était tzaddik, Caïn était rachat. Qu'est-ce qui s'est passé? Caïn a tué Hevel. Maintenant, donc ça n'a pas réussi le monde. Hein? Oui, oui, mon Dieu. Maintenant, elle a eu un autre enfant à la place de Caïn, qui s'appelle Shet, marqué dans le verset. Non? Remplacer Hevel, c'est Shet. Ouais. Baruch Hashem, le tzaddik ne s'est pas arrêté. Peut-être que Caïn va tuer Shet aussi. Hein? Lorsque Shet a mis au monde Enoch, et qu'on voit que la lignée des tzaddikim peut continuer, Azucha likro b'shem Hashem. Non? Alors on peut commencer. Comment il a mis au monde un enfant? Il se faisait avec ses sœurs, ça veut dire? Comment. Alors oui, avec les sœurs, c'était permis au début de la création. Il n'y avait pas le choix. Quoi? Il n'y avait pas le choix. Il n'y a pas le choix. Moi, je dis pas qu'on fait une relation avec des gens de sa famille, ben, on a des enfants handicapés. C'est pas obligatoire. Il n'y avait pas ça au début. Jusqu'à C'est Noir. pas obligatoire. Mais même les cousins et cousines, c'est permis. Ils ont dit qu'il y a un risque. Mais c'est un risque, c'est pas une certitude. Jusqu'à Noir. C'est fréquent. Jusqu'à Noir, il n'y avait pas ces problèmes. C'est après le début, je peux commencer avec tous ces problèmes. Fréquent. Alors, voilà. Maintenant, Rabbi Yehuda Levi, lui, c'est une jolie explication. C'est un grand tzaddik, ça veut dire Yaakov Herzog. Alors, je me rappelle de lui pour aller Shiva Montreux, il y avait des problèmes de foie qui coulaient, et ça coûtait très cher à réparer. Et mon père, c'était un homme qui n'allait pas chercher l'argent. Et Yaakov Herzog, il venait à Montreux souvent. Parce que Montreux, c'est là où mon père habitait, avec les Shiva. Et alors il a pris mon père chez mon père chez M. Roth, qui était responsable d'une fondation. Il l'a amené pour qu'il demande des sous et pour qu'il puisse réparer son toit. Il aimait, Yaakov Herzog aimait les Shiva, puis il aimait aider. C'est un homme qui a plus de toutes ses fonctions très très importantes pour l'État d'Israël. C'était un type qui pouvait aller aider avec une yeshiva. Alors voilà. Alors maintenant, Rabbi Yehuda Levi, lui, il a une autre explication. Oz ucha likro b'shem Hashem dit également Enoch proclame le nom d'Hashem. Non? Il continue cette voie de Inyan Eloki. Et peut-être il ajoute une dimension qui le proclame à haute voix, ce qu'il est. Vous comprenez? Alors on a Adam, si on refait l'histoire, on a Adam qui est le premier homme qui reçoit les Inyan Eloki et qui nous apprend qu'on peut même un peu fauter. Ensuite il y a Shet qui est le premier homme qui reçoit, pas qui est créé, mais qui reçoit les Inyan Eloki. Ensuite on a Enoch, on a avancé encore un petit peu. Qu'est-ce qu'on a avancé avec Enoch? On a avancé avec Enoch que c'est un être qui commence à dire en haute voix, à proclamer la vérité divine. On sait que le monde s'est catastrophé jusqu'à ce qu'arrive Noach. Alors, c'est donc aussi dans Parshat Breshit, on va demander à Ilan de me lire Perek Hei Pasuk Kaftet. Ilan, il n'y a pas d'Ilan? Si, Ilan. Oui.
Kaftet. Kaftet. ויקרא את שמו נוח לאמור, זה ינחמנו ממעשינו ומצבון ידינו מן האדמה אשר עררה השם. Noach naît, il est tout petit bébé. Il l'appelle Noach, comme si son père comprenait que c'est un être d'exception. On dit que Noach a amélioré déjà le statut matériel du monde, du monde qui était maudit après la faute d'Adam Arishon. Avant le déluge? Avant le déluge. Et puis ensuite, vous savez que le monde fait le mal, et c'est Noach qui va sauver le monde entier. Alors ça, c'est une dimension extraordinaire du Inyan Eloki. C'est l'être humain qui a l'Inyan Eloki qui sauve l'univers. Il ne sauve pas l'univers avec lui, mais sauve la possibilité du monde de continuer. Mais ensuite, on va avoir... Alors là, il y a une explication formidable de Rabbi Yehuda Levi. Vous connaissez à la fin de Bréchit l'histoire des Bnei Elohim qui avaient des relations avec les Bnot Adam. Qu'est-ce que c'est que ces Bnei Elohim qui ont des relations avec Bnot Adam? Yoel, tu sais qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas des extraterrestres. Bnei Elohim qui ont des relations avec Bnot Adam. Ça a fait les géants, non? C'est ça? Quoi? Je sais pas si c'est un conte, non? On nous dit que c'était des géants. On nous dit, c'est marqué dans le texte. C'est quoi les après Bnei de Philippe. C'est les Alors anges. regarde. Alors, Les Nephilim, voilà. dis-moi le verset Perek Vav, c'est dans Parchat, fin de Parchat Bereshit. Alors, Vayi. Vayi. ויהי כי החל האדם לרוב על פני האדמה ובנות יולידו להם. Voilà. Donc, il y avait plein d'hommes, il y avait aussi plein de filles. Il y a des garçons, des filles, plein de filles. Vayiru. ויראו בני האלוהים את בנות האדם כי טובות עינה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו. Voilà. Ça veut dire quoi? Alors, Dieu a dit... Non, les Bnei Elohim. Alors, ויראו בני אלוהים. Alors, les fils de Dieu ont vu les filles de l'homme. Les filles de l'homme qui טובות עינה, qu'elles étaient... Elles étaient bonnes. Elles étaient peut-être belles, bonnes, là. Ils ont pris des femmes, tout ce qui leur plaisait. Non? Peut-être qu'ils veulent un petit peu. Mais ils avaient... Ils étaient pas censés être purs, etc. Voilà. Ça veut dire quoi ce verset? C'est pas étonnant ce verset. Jonathan, tu connais ce verset? Ils avaient les Sahara, les anges. Les anges, c'est pas des Tarara. Ils n'ont pas de relation sexuelle. Voilà. C'est incompréhensible ce verset. Si ils sont parfaits et qu'eux ils peuvent violer, alors nous, si on veut être parfait, alors on devrait violer alors. Non, il ne faut pas le faire. Ça peut mal compris. Alors regarde le verset d'après. Vayomer Hashem, Dieu dit. Alors continue-moi, Yann. ויאמר השם לא ידון רוחי באדם לעולם בשגה ובשר והיו ימה 120 שנה. Alors Dieu a dit, j'en peux plus. Je ne peux pas supporter l'homme. On va lui laisser une chance encore de 120 ans. On va voir s'il va s'amender. Les jets ont été dans ce monde, dans le monde. Quand les fils d'Elohim sont venus vers les filles de l'homme. Ce sont les puissants qui sont des forces terribles. Alors, comment comprendre ce verset? Explication de Rabbi Yehuda Levi. Bnei Elohim, c'est les hommes qui ont Inyan Elohim. C'est les mariages mixtes. Reprends les versets. Vayiru Bnei Elohim et Bnot Adam. Ceux qui avaient les Inyan Elohim, eh bien, ils ont vu les filles de l'homme. C'était pas des anges alors? Non, c'est pas des anges. Mais Voilà. il y a des pas comme Rabbi Yehuda Levi, il y a des Midrashim qui disent que c'est des anges, non? Oui, mais tu comprends que c'est des anges, ils ne peuvent pas avoir de relation sexuelle, les anges. Donc c'est difficile à comprendre. L'explication de Rabbi Yehuda Levi ici, elle est formidable. Alors, l'explication de Rabbi Yehuda Levi, c'est ces êtres qui devaient être exceptionnels.
puisqu'ils ont les Inyan Eloki. Alors, l'Inyan Eloki, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce qu'on a l'Inyan Eloki, venir à l'Yeshiva Techali ou étudier la Torah. Non? Au lieu de faire ça, ils sont allés à la plage. Quand ils vont les filles. Voilà, c'est. Ah, faut pas aller à la plage. Voilà. Faut pas aller à la plage. Comment? C'est une des études à prendre. Oui. Alors, vous comprenez ce qui se passe ici, c'est que les Bnei Elohim, le Bnei Elohim, c'est pas Hachem ici, les Bnei Elohim, ceux qui ont les Inyan Elohim, dans la dimension divine en eux, eh bien, ils se laissent entraîner par leur sens, et c'est ça qui va amener le Maboul. Parce qu'il n'y a plus d'êtres, même les êtres qui doivent être l'exemple, eh bien, ils tombent. Alors, c'est la fin du monde. Alors, on a Noach qui va sauver le monde. Ensuite, on a Abraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, Abraham va poursuivre les Inyan Eloki, mais alors, il y a quelque chose de très particulier chez Abraham Avinu. Et on va demander à Alexander de nous lire le verset du chapitre 12, verset 5. Alors, ויקח אברהם את שרי אשתו ואת לוט בן אחיו ואת כל רכושם אשר רכשו ואת הנפש אשר עשו בחרן ויצאו ללכת ארצה כנען ויבואו ארצה כנען. Alors, il y a dans ce verset quelque chose de très important. Abraham, il a pris sa femme, on comprend, c'est sa femme, elle ne va pas partir seule. Veit Lot ben Achiv, c'est son neveu, la famille. Kol Roucham, ils ont pris leur, voilà, ils ont pris leur bétail, leur bien. Ben, ils ne vont pas aller partir sans un sou dans la poche. Tout ça, on comprend. Et un nefesh asher asu b'charan. Qu'est-ce que c'est nefesh asher asu b'charan? Eliab, tu sais qu'est-ce que c'est Eliab? C'est leurs âmes, leur âme. Les âmes qu'ils ont fait à Haran. Qu'est-ce que c'est que les âmes qu'ils ont fait à Haran? Alors, comment tu t'appelles? C'est quoi les âmes qu'il a fait à Haran? Les âmes qu'il a fait à Haran? Qu'est-ce que c'est que les âmes? Les non, comment ça s'appelle? Harry. On dit que c'est les élèves qui ont fait les gens qui sont. Voilà, c'est les gens qu'il a convertis. Alors on a quelque chose de tout à fait nouveau avec Abraham Avinu. Abraham a Nyan Eloki, et qu'est-ce qu'il fait avec ces Nyan Eloki? Il propage les valeurs morales de la Torah au monde entier. Et Nefesh Asher Asu b'Haran. Alors on a un grand développement entre Adam Arishon qui a Nyan Eloki et qu'il faut. Shet qui le reçoit. Ensuite, Enoch qui commence à reconnaître qu'il a les Inyan Eloki. Et puis ensuite, les êtres humains qui ont les Inyan Eloki qui tombent, qui font des bêtises, des mariages mixtes, et puis qui oublient leur devoir. Noach qui sauve le monde in extremis. On a avec Abraham quelqu'un qui va de l'avant, qui va essayer de sauver le monde en propageant les idéaux d'Inyan Eloki. Ça c'est Abraham. Et Noah, c'est celui qui sauve les gens. Il sauve l'humanité en se sauvant lui-même. D'accord? Et puis maintenant, on va demander à je ne sais plus à qui, à Eliab. Allez. Alors Vayomer Elav, Abraham. Ishamer Echab ben Tashiv et Beni Shama. C'est qui ça, Béni? Béni, c'est Yitzhak. Yitzhak. Qu'est-ce qu'il dit à son serviteur? Surtout, n'amène pas mon fils où? Là-bas. Là-bas. Où là-bas? Non. En Eretz Mitzrayim. Non. En Haran, tout à fait. Haran. Puisqu'il devait chercher une femme pour son fils, c'est Yitzhak. Et il avait un chidouch en tête, Abraham Avinu, les gens de sa famille de Aram Naharaim. Alors il a envoyé Eliezer chercher cette femme. Ah oui, c'est Rivka. Voilà, c'est Rivka, tout à fait. C'est formidable, avec les chameaux, les histoires des chameaux. Il a fait mort. Alors il dit, Eliezer dit à Abraham, mais peut-être que la fille ne voudra pas venir. Est-ce que je vais amener ton fils vers elle? Asru Shalom! Yitzhak ne quitte pas Eretz Israël. Et ça, c'est l'Inyan Eloki de Yitzhak. L'Inyan Eloki de Yitzhak, c'est lui, aide l'Inyan Eloki de se trouver dans le Eretz, dans la terre, le pays, on verra dans le Mamar Sheni,
La Sgoula d'Eretz Israël. C'est la Sgoula de l'homme avec la Sgoula du pays qui se rejoignent avec Yitzhak. Vous avez compris? Comme on voit l'histoire du Inyan Eloki. Et après, il nous a cité, qui c'est qui nous a cité Rabbi Yehuda Levi? Il nous a cité Yaakov. Alors, Yaakov, on va demander à. Je n'ai pas de mémoire. Élie. Alors, verset Yud, Bet, Yud Dalet. Alors, Vayachalom, Veine Sulam, Mutsav, Arza, Vechosho, Magia, Hashamayama, Veine Malaché, Elohim, Olim, Veyoredim. Bon, voilà. Alors, Vayachalom, ça veut dire quoi Vayachalom? Il a rêvé. Et qu'est-ce qu'il a rêvé? Il a rêvé d'une échelle. Et il y a des anges qui montent et qui descendent. Alors, ce sont ceux d'Eretz Israël qui retournent, et les anges qui vont l'accompagner en Chutz-La'aretz. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de nouveau avec Yaakov Avinu? C'est que même lorsqu'on quitte Eretz Israël en Chutz-La'aretz, et Inyan Eloki nous accompagne. Inyan Hashem nitzav alav vayomer ani Hashem Eloki Abraham v'Yitzchak Eloki Yitzchak reste asher alecha lecha et nenadacha. Avant de quitter, il dit c'est à toi, n'oublie pas. Mais il y a des anges qui vont l'accompagner en Chutz-La'aretz. C'est-à-dire que l'Inyan Eloki, eh bien, il fait partie du peuple juif, même si on n'est pas en Eretz Israël. Donc, ça veut dire, c'est l'endroit où ça va se réveiller complètement, c'est où c'est en Eretz Israël. Nous verrons ensemble dans le Mahamar Sheni que la nouveau n'est possible qu'en Eretz Israël, au bas Avoura, ou en Israël, ou pour Eretz Israël. Et malgré tout, on voit ici que l'Inyan Eloki reste en potentiel chez les Juifs en Chutz-La'aretz. Tu es avec moi, Yoël? Ouais. Formidable. Alors, on va continuer ensuite avec les 12 tribus. Les 12 tribus nous a dit Rabbi Yehuda Levi dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, qu'ils sont tous Ro'uyim les Inyan Eloki. C'est-à-dire qu'ils sont tous porteurs du Inyan Eloki. Ils sont porteurs du Inyan Eloki. Est-ce que l'Inyan Eloki a vraiment fait effet sur eux? Pas vraiment. Ils sont Ro'uyim les Inyan Eloki. Ils ont les Inyan Eloki. Mais ça n'a pas été ça. Alors on est descendu en Égypte. Et on allait presque disparaître jusqu'à ce qu'est venu Moshe Rabbeinu, qui est l'être le plus développé qui soit dans l'Inyan Eloki, comme on a vu dans le dernier shiur, puisqu'il peut vivre en tant que réalité sans les lois de la nature. Alors maintenant, chez les Juifs, l'Inyan Eloki, chez l'individu juif, c'est Moshe, chez Yitzhak, chez Florian, chez Yoël, etc. Alors, il y a l'Inyan Eloki chez tout le monde. L'Inyan Eloki, ça nous permet de prier, ça nous permet de regarder dans une yeshiva. C'est grâce au Inyan Eloki. Allez, enfin, c'est quand même plus logique d'aller faire une carrière, d'aller gagner de l'argent, de pouvoir profiter, de faire des vacances aux Caraïbes, et puis voilà, c'est plus rigolo. Non? Alors pourquoi est-ce qu'on vient dans une yeshiva? C'est à cause du Inyan Eloki qu'on a en nous. Non? Vous avez compris, ça c'est l'Inyan Eloki. Maintenant, c'est l'Inyan Eloki, c'est pas à ce point qu'on n'a pas besoin de docteur parce qu'on est malade. D'accord? Notre corps fonctionne selon les règles de la nature, pas comme Moshe Rabbeinu, qui ne fonctionne pas selon les règles de la nature. Mais au niveau du clan Israël, le Inyan Eloki fait qu'on défie toutes les règles de la nature. Et le peuple juif a traversé 4000 ans, sans se changer, sans se modifier, dans des exils terribles et puissants, et retourne en Israël, comme HaKadosh Baruch Hu a annoncé à Abraham, Isaac et Yaakov. C'est chez nous que ça se... c'est extraordinaire comme histoire. Une histoire fantastique. Ça, c'est l'histoire du Inyan Eloki. Vous avez tout compris, les enfants? Maintenant, il faut que je fasse avec vous quand même les derniers paragraphes. Même prêt, pour qu'on avance quand même encore un petit peu. J'ai fait un petit approfondissement sur un... je ne vais pas faire ça sur tous les paragraphes, on n'avancera jamais. Donc, encore le même prêt. Et le même prêt, on va demander... À qui je n'ai pas demandé une deuxième fois, je ne sais plus. Hein? Merde. C'est moi, j'ai fait 2 fois. Alors, Shmuel. Alors, on revient même très bon.
Amar Kuzari. Amar Kuzari, זה הפרט מרחיק המחשבה הרע מן הלב, מהכזב וההסכמה. כי דבר כזה, אי אפשר שיסכימו עליו 10 מבלי שיתבלבלו ויגלו סוד הסכמתם, או ידחו דברי מי שירצה לברר אצלם דבר כזה. כל שכן המונים רבים והמין קרוב, אין הכזב והשקר יכול להיכנס עליו. Alors, c'est extrêmement important, en l'expliquant un peu plus la semaine prochaine. Be'ezrat Hashem Yitbarach. Alors, ce que nous dit ici le texte, nous dit ici Rabbi Yehuda Halevi, sachez que ce nombre très précis qu'on a dans la Torah, cette histoire très précise, et qui va jusqu'à l'époque de Rabbi Yehuda Halevi, il n'était pas si loin de l'exil et de tout ce qui s'est passé. Comment peux-tu imaginer deux juifs qui soient d'accord sur la même idée, que c'est pas quelque chose de vrai? C'est quelqu'un qui invente cette histoire. Elle n'est pas vraie cette histoire. Elle n'est pas Abraham, pas Yitzhak, pas Yaakov, pas Adam, pas Shem, pas rien. Il y a quelqu'un qui invente cette histoire. Il invente une histoire. Hein? Je crois que tous les juifs vont la gober. Hein? Moi, je vais raconter à Florian que son arrière-grand-père était dans les Indes, et puis qu'il était en danger. Il y avait un lion qui voulait l'attaquer, son arrière-grand-père, et puis est venue une main du ciel, et puis il a sauvé juste au moment où le lion voulait le mordre. Je raconte cette histoire, tu me crois? Tu vas me croire? Comme ça. Hein? Eh bien, je te dirais que tu ne vas pas me croire. Pourquoi? Parce que si c'était vrai, tu l'aurais su. Voilà. C'est des histoires qu'on ne peut pas inventer. C'est des histoires qu'on ne peut pas inventer. Alors ensuite, en plus, Matan Torah qui était donné devant tous les juifs, ce sont des choses qu'on ne peut pas inventer. Voilà. Maintenant, c'est quelqu'un qui invente. Il y a un qui invente une histoire. Il y a l'autre qui invente une autre histoire. Quand on ne va pas se mettre tous d'accord sur l'histoire. On va nous 10 ici, on va raconter l'histoire du peuple juif, on va inventer une histoire. Il n'y a aucune chance qu'on soit tous les 10 d'accord sur l'histoire. Donc ça c'est, vous dit-il, la précision de la Torah dans les faits. Dans la précision de la Torah dans les faits, avec des noms, avec des lieux. Et tout ça rend impossible que ça soit une invention. Voilà, avec ça, on termine aujourd'hui notre shiur.